Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Regardez-moi ce magnifique endroit, Saint-Émilion, très beau. Derrière moi il y a les vignes, le raisin a commencé à devenir un peu rouge, donc les vendanges dans 15 jours à peu près, 20 jours. C'est très calme. Je me permets de filmer cette vidéo afin que je puisse vous parler d'un point important et d'une réflexion que j'ai faite. En fait, je me dis finalement, il y a une drogue qui est plus compliquée, qui est plus dangereuse que, on va dire que la cocaïne, que le sucre, que les jeux vidéo, que le vin. En fait, cette drogue, c'est les téléphones, les réseaux sociaux et tout ce qui va avec. C'est vraiment quelque chose de très dangereux, quelque chose qui va pas vous pousser sur la voie ou bien vers la voie du développement. C'est-à-dire que on devient anxieux, on devient stressé, on n'a pas une paix intérieure. Et tout ça, c'est à cause du téléphone, c'est à cause des réseaux sociaux. Parce qu'en fait, tout simplement, on est bombardé d'informations instantanées. Et en plus de ça, c'est des mauvaises informations. Donc, ton cerveau est toujours saturé. Il a même pas le temps de réfléchir sur sa réalité et sur la vie qu'il amène, donc sa vie avec toi-même. Donc, il est toujours sollicité pour rien. Il y a un déséquilibre de la biochimie dans notre corps très dangereux, bon, un déséquilibre. Et donc, le pire, c'est ne pas se rendre compte. Des fois, si vous vous sentez pas bien, ou vous êtes stressé, anxieux, il faut se demander pourquoi. Il faut essayer de se dire, qu'est-ce que je suis en train de faire pendant toute la journée? Et là, vous allez remarquer que vous passez beaucoup de temps. Il y a une mouche qui me dérange. Elle n'y est plus. En bref. Donc, il faut se dire que quelle est la chose qui ne me permet pas d'être en bonne santé mentale? Quelle est la chose qui ne me permet pas d'avancer? Et là, vous allez vite vous rendre compte que vous passez beaucoup de temps sur les réseaux sociaux à chercher les mauvaises informations. Et il paraît que les journaux et les chaînes qui partagent des mauvaises informations ont plus de vues que celles qui partagent des bonnes informations. Déjà, il faut remarquer que on n'en a pas beaucoup de pages qui partagent des bonnes informations. Parce qu'en fait, c'est pas un bon business. Ce qui veut dire que tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, etc., c'est pas dû au hasard. C'est vraiment fait pour entraîner les peuples et l'être humain surtout à un état désagréable qui va lui ensuite provoquer le stress, la peur. Et une fois le peuple est peur, on peut tout faire avec lui. Et
Et il faut donc, dans ce cas-là, rester avec soi-même, essayer de réfléchir sur les bonnes choses, essayer d'arrêter cette doctrine, cette drogue de prendre à chaque fois son téléphone pour vérifier et pour tout savoir. On vit dans un monde où on veut tout savoir. Qu'est-ce qui se passe au Moyen-Orient? Qu'est-ce qui se passe dans le monde? Qu'est-ce qui se passe en Amérique? Qu'est-ce qui se passe machin? On a peur de rater des informations. Et ça, c'est très dangereux. L'être humain il n'est pas fait pour prendre sur son dos un fardeau qui n'est pas le sien. Voilà. Chacun, on est tellement bien fait à tel point où chacun peut surmonter les difficultés qui font partie de sa responsabilité. Mais tu ne peux pas surmonter les difficultés des autres. Parce que chacun a sa responsabilité, chacun a ses problèmes. Et si on essaie de se rendre compte et d'être informé sur tout ce qui se passe dans le monde, on n'en peut plus. L'être humain devient plus faible. Il n'aura plus d'énergie pour lui-même. Et donc, il est anxieux, il a peur, il n'a pas le temps. Et ensuite, il ne peut pas admirer ce genre de paysage. Il y a un peu de soleil, mais voilà. Regardez-moi ce magnifique paysage. C'est impressionnant. Et dans quelques minutes, il y aura un coucher de soleil époustouflant, magnifique à regarder. Tu peux le regarder toute ta vie sans aucun sentiment d'ennui. C'est magnifique. Elle est fine. Il y a une tour ici, je sais pas à quoi ça sert, mais bon, elle tourne quand il y a du vent. Donc, l'être humain, il n'a plus le temps de prendre soin de lui. Et on peut le voir sur les visages et les expressions des gens. Et tout ce que je dis, c'est subjectif. Peut-être c'est que moi qui sens ce genre de sentiment. Mais voilà, ça fait un bon... Généralement, quand je sens quelque chose qui est faux, je le sens pendant 1, 2, 3 jours à peu près. Mais quelque chose qui est vrai, il persiste. Et je le vois souvent dans les visages des gens et tout, ils sont stressés, ils sont là, ils rigolent pas, ils prennent tout au sérieux. Et donc c'est pas bien. C'est pas bien. Il y a des gens qui sont stressés par leur travail, ils veulent obtenir des résultats instantanés, ce qui n'est pas le cas. Voilà, donc on est dans un monde où les enfants, les adultes, on a perdu en fait cet art d'attendre, cet art d'obtenir des résultats à long terme. On veut obtenir tout maintenant en fait. On veut vraiment tout obtenir maintenant sans attendre, sans faire d'efforts. Voilà, donc je pense que attendre c'est un art. Ne rien faire c'est un art aussi. Rester comme ça, admirer le paysage. Sans prendre son téléphone, sans rien, en fait, sans distraction en fait, très simplement. Et je pense que c'est ça qui manque un peu en notre génération. Marcher tout simplement en pleine nature, ne pas se casser la tête, croire à l'entraide, aider autrui, sans condition. Voilà. Ne pas te déranger quand quelqu'un te demande de l'aide. Surtout tes voisins. Et puis au travail, tu peux aider. Et quand quelqu'un t'aide en retour aussi, il faut le remercier. C'est très important. Parce que, par exemple, dans le travail, chez quelqu'un, si tu aides quelqu'un 1, 2, 3 fois et tu ne reçois pas des remerciements, ça devient une obligation. C'est comme si tu es obligé de le faire. Et donc, tu te sens menacé. Ta liberté, elle est menacée et puis tu te sens pas bien. Et tu n'as pas envie de l'aider.
Donc, quand quelqu'un t'aide, il faut toujours le remercier et lui montrer que tu es vraiment reconnaissant et que tu sais à quel point il est en train de t'aider. Même lui, il peut faire à l'infini parce qu'il sait que la personne qui est en train d'aider là, elle est au courant, elle apprécie, elle est reconnaissante. Et donc cette personne elle peut t'aider jusqu'à l'infini. Le fait de lui dire merci et de lui montrer que tu es au courant qu'en quoi cette personne t'aide, voilà. Je pense que la vie, elle est simple. Il n'y a que les personnes comme nous, cette génération qui essaie de tout compliquer et d'essayer de tout contrôler. Voilà. Et ça provoque un état de stress, ça provoque de l'anxiété. Et malheureusement, quand tu es quelqu'un qui aime faire les choses à son rythme et qui essaye d'aller doucement, essaye de ne pas se prendre la tête, quand tu vis avec la majorité qui est très stressée et que tu vois ça sur leur visage, et ben tu le deviens comme eux, malheureusement. Et donc je pense que il faut se remettre en question, il faut s'entraider, il faut qu'on récupère ce sens d'humanité où on sourit, on n'a pas de complexité à parler avec les autres. Ça veut pas dire quelqu'un par exemple, ça c'est un très très bon exemple. Là tu vois, tu regardes une fille ou un garçon, peu importe, qui est si bien habillé. Le fait de lui dire par exemple oh j'aime bien ta tenue et tout, ben, il va le prendre comme une drague par exemple. Alors que toi t'aimes juste sa tenue. C'est bizarre comme réaction. Et donc les gens ils ont peur d'exprimer leurs sentiments. Voilà. Et je pense que au moment où on n'exprime pas ce qu'on sent vraiment et qu'on essaie juste d'utiliser notre cerveau au lieu de marcher avec le cœur, tout ça, ça génère un peu ces situations de complexité, de stress, l'anxiété, etc. Donc, alors que au fond de chaque personne, au fond de chaque être humain, il y a une simplicité qui persiste. Il y a la goutte d'humanité et la goutte des sentiments, des forts sentiments et de sensibilité qu'il y a dans chaque cœur de ces êtres humains. Par exemple, le fait d'être gentil avec quelqu'un de dur, à un moment donné, il va t'être étonné. Il va se dire, ah, finalement, il y a des gens qui sont gentils. Et là, il commence à rigoler. Voilà. Donc, je pense qu'il faut qu'on fasse un effort. Il faut qu'on essaye au maximum d'être gentil avec les gens et de rigoler avec eux jusqu'à ce qu'ils comprennent que finalement, ils ne sont pas menacés et que l'être humain est comme autre être humain. Ils sont tous gentils. Malheureusement, il y a des cas. Bon, on n'est pas dans un paradis, hein. Il y a toujours des cas exceptionnels. Mais la majorité, moi j'ai l'espoir. La majorité, ils sont très gentils. Et donc, malheureusement, ils ont peur d'exprimer leurs sentiments. Je sais pas, peut-être ils vont se dire que je vais apparaître ridicule, faible. C'est pas grave. C'est pas grave. Quand tu exprimes tes sentiments, ça veut pas dire que tu es faible. Bien au contraire. Exprimer ce que l'on sent, ce qu'on a dans le cœur, ça demande vraiment du courage. Et ça n'est pas donné à tout le monde. Mais vraiment, il faut avoir du courage pour assumer ce que tu sens. Et donc, il faut le dire. Il faut essayer d'être plus ou moins courageux. Quand tu vois quelqu'un qui est beau, tu peux lui dire bah, t'es beau. Voilà, sans complexe, sans arrière-pensée. On est juste des êtres humains on est tous sociables. On vit en groupe. On a notre... Oh, regardez,
Pardon, mais je viens de trouver un truc incroyable. Des framboises. Tu vois? Ce que je dis, c'est vrai. Parce que la nature, elle vient de me fournir des framboises, tu vois? Regarde. En plus de ça, tu marches en pleine nature, tu te régales. À la fois, tu gagnes ta santé mentale, tu charges tes batteries et en plus, tu manges. Ça, ce que j'appelle l'idéal. Ça, c'est vraiment l'idéal. Vous voyez? Donc, mes amis, restez positifs. Donc, en résumé, donc, premier point, c'est d'essayer d'éliminer, de supprimer les réseaux sociaux et ne plus utiliser son téléphone, rentrer chez soi, ne rien toucher, rester juste comme ça avec toi-même, ou bien sortir, marcher un petit peu comme je le fais. Parce que aujourd'hui j'allais prendre mon téléphone et ma tablette, je regarde beaucoup YouTube et j'allais le faire, j'ai dit non, attends, au lieu de le faire, je vais rester 5 minutes sans rien toucher. J'ai rien touché, donc je me dis bah là, je vais m'ennuyer, attends, je vais sortir. Et là ça me fait du bien, je suis très heureux, très heureux d'être ici. Je suis très reconnaissant. Donc la première des choses, c'est d'essayer de changer les idées, de se changer les idées, de sortir, de regarder le monde en face, le monde réel qu'on vit, et non pas tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux qui nous pourrit la vie. Donc sortir, avoir une interaction avec la vie réelle, cette vie qu'on a. Tu sens les odeurs, tu sens tout le soleil qui s'apprête à se coucher, les figues, on a mangé des framboises. Voilà, être simple, s'assumer comme on est, avec tous les défauts qu'on a, ne pas... Attendez, je vais vous montrer un truc. Des pommes sauvages. Ça c'est incroyable. Alors là c'est le top, hein. Alors ça c'est le top. Voilà. C'est à vous de choisir. Soit vous restez chez vous et vous allez devenir anxieux, stressé, ou bien sortir un peu, ne serait-ce que marcher 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, et tu trouves des pommes. Voilà. Ce que je dis, c'est vraiment, ça vient du cœur. Je sais pas si c'est juste moi qui sens ce genre de truc, mais j'aimerais bien le partager avec vous. Parce que, finalement, c'est pas bien de garder... Ah non, c'est pas possible. Des figues. Je vous assure que c'est des figues. Incroyable. Regardez-moi ça. Mais c'est incroyable ça. Ça c'est la vie. Mes amis, moi je vous laisse. J'ai profité à manger un peu de figues, ma pomme, et je vais rentrer chez moi. Voilà.